Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur cette chaîne des éditions Magellan et compagnie. Aujourd'hui, on est en présence de Frédérique Bruyas, qui est lectrice à voix haute et qui a publié chez nous ces deux livres, donc Le métier de lire à voix haute et La lecture à voix haute expliquée aux enfants. Et aujourd'hui, on va parler un petit peu de son métier, de ses lectures, de ses préparations et de tous les dessous. Donc merci d'être là aujourd'hui avec nous. Merci. Pour commencer, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu rapidement comment tu en es venu à la lecture à voix haute, comment tu as connu ce métier et comment tu es arrivée aujourd'hui? C'est d'abord une envie d'être comédienne, Mhm. une envie de, oui, peut-être de rôle, de personnage au départ. Et puis assez vite, après une formation professionnelle, j'ai pris les moyens quand même, j'ai fait une école, etc. Mhm. J'ai, grâce à France Culture, une émission qui était autour de, ça s'appelait Les Poétiques. C'était autour de la mise en voix de poètes contemporains par eux-mêmes. Donc c'était une émission très chouette à laquelle j'ai assisté en tant que, on peut dire quoi, spectateur, spectatrice, Mhm. auditrice, enfin voilà. Et j'ai été assistée à une lecture d'un auteur qui s'appelle, parce qu'il est toujours là, qui s'appelle Jacques Rebotier. Et cette émission était extraordinaire, c'est-à-dire que le texte, il avait le livre dans les mains, il y avait la parole du livre circulait entre lui, il y avait une chanteuse, il y avait un musicien, enfin c'était une forme tout à fait originale et les textes étaient très drôles, enfin voilà, j'ai adoré ce moment. Et à la suite de ça, voilà, je lui ai écrit, et puis ça a été le début en fait d'abord d'un travail très riche pour moi, d'un travail aussi universitaire, puisque j'ai écrit sur son travail Mhm. un, un, un mémoire qui s'appelle Jacques Rebotier, La langue du corps, le corps de la langue. Donc j'ai travaillé sur ce qui était en jeu dans la parole, la musicalité de la langue, etc. Et puis c'est devenu surtout un ami et quelqu'un qui m'est très cher. Donc voilà, c'était un moment très important pour moi. Et ce souvenir, il a quand même 30 ans. Donc ça fait un moment. Et donc à la suite de ça, j'ai commencé à vraiment à réfléchir à ce travail de mise en voix de la littérature. Mhm. Et c'est ça qui m'a conduite en fait à la lecture à voix haute. Voilà. Alors je pourrais parler encore longtemps de tout ça, Oui, mais oui, oui. voilà, en gros c'est ça, c'est ce moment un peu comme ça, une forme de révélation comme ça, d'une chose qu'on ne connaît pas, qu'on on ne sait pas que ça existe, Mm. et en C'est fait vrai. c'est quelque chose qui nous correspond. Donc c'est toujours assez merveilleux. Voilà. Super. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, peut-être à travers des projets récents, la Mhm. préparation et le travail que tu fais en amont de ces lectures à voix haute? Oui, alors il y a plusieurs cas de figure. Mhm. La plupart du temps, je dirais que c'est moi qui propose des textes. Mhm. Donc d'abord, un gros travail de lecture silencieuse, c'est-à-dire de trouver des textes intéressants. Donc il faut déjà avoir un certain goût pour la lecture silencieuse, je dirais. Et puis après, il y a aussi beaucoup de commandes qui me sont faites. Donc récemment, j'ai eu surtout des commandes. Alors j'ai eu récemment une lecture pour les adolescents qui m'avait été demandée par le centre de promotion du livre pour la jeunesse en Seine-Saint-Denis, qui fait un gros travail avec des auteurs contemporains. Donc les auteurs sont invités à faire un travail dans les écoles, là c'est un collège, avec les étudiants, enfin avec les élèves, pas les étudiants, les élèves. Et puis à la suite de ça, ils écrivent. Mhm. Et moi, on m'a demandé de lire des textes de ces auteurs-là. Donc voilà, j'ai lu Gaël Aymon, Sabine Revillet, Laura Luthard, c'était une poète, donc, et de montrer aux jeunes une variation dans la forme. Donc il y avait poésie, théâtre et roman. Voilà. Donc là, le travail, il est évidemment de découvrir les œuvres, de choisir le passage, Mhm. faire un montage quand il faut. Là, j'ai dû en faire, notamment pour la poésie. J'ai C'est-à-dire sélectionner des bouts de sélectionné, vers, des voilà. lignes en Donc ça, particulier. c'est un travail, je dirais, que j'adore, hein, mais Mhm. voilà. Et puis après, il y a le travail de mise en voix, donc Mhm. trouver dans le travail de répétition, essayer de voir le moment où on se dit, tiens, ça y est, j'ai trouvé le son qui correspond Mhm. au texte et à ce que je ressens. Donc ça, il y a un travail évidemment après, il y a tout le travail que je fais tout le temps, hein, technique, etc. Mais c'est avant tout un travail sensible euh, et de travail sur l'écoute, surtout à un moment donné, on se dit, ah ça y est, j'ai trouvé. Mhm. J'ai trouvé
le timbre qui correspond, le tempo, le phrasé qui correspond à cette écriture-là. Voilà. Et quand il y a des cas, alors parce que ça arrivait, moi je connaissais pas du tout ça, donc c'est aussi l'objectif de ces vidéos de mettre en avant ces métiers qu'on connaît pas forcément. Vous faites beaucoup avec des musiciens en parallèle, des lectures voilà, accompagnées. Oui. Ça demande un autre travail peut-être de préparation également. Ben, en fait, dans un premier temps, moi je travaille sans la musique. Oui. Après, j'organise évidemment des répétitions avec les musiciens. Et ensuite, il y a un deuxième travail qui est qu'est-ce que la confrontation avec l'univers musical du musicien, parce que c'est moi qui les choisis, les musiciens, en fonction de ce que je pense du texte, parce que je connais beaucoup de musiciens. Et après, ben, y a un travail, je dirais, un petit peu différent dans la mesure où eux vont me stimuler, me donner des idées d'interprétation qui vont nourrir ce premier travail que j'ai fait. Ça évolue en Ça évolue, constance, voilà. Et le jour de la lecture, ça change encore, parce que comme c'est quand même tout l'intérêt de ce métier aussi, c'est que c'est la confrontation avec le public. C'est du direct. Il se passe des choses qu'on peut pas anticiper. Donc parfois, il va falloir tendre davantage la lecture, ou au contraire, on va aménager plus de silence parce qu'on sent que l'écoute le permet. Voilà. Le contexte est toujours différent et c'est ça qui est très chouette aussi. Okay, c'est pas quelque chose de figé du tout. Ouais. C'est ça aussi qui est intéressant. Alors, les lectures ne se ressemblent jamais au final. Non. Et pourtant, il y a des lectures que j'ai faites quand même. Il y en a beaucoup que je fais qu'une fois. Hein. Mais il y en a certaines que j'ai beaucoup fait et c'est jamais pareil. J'ai refait récemment une lecture sur le polar, le roman noir français, avec un musicien, Pierre-Jean Gaucher, avec qui je travaille souvent. C'était très différent cette fois. Donc voilà, ça change. On ira voir, on mettra peut-être aussi des extraits dans la vidéo. Oui. Pour revenir, nous, au livre qu'on a ici, voilà, où vous expliquez et vous donnez des clés pour s'entraîner aussi à ce métier de lectrice à voix haute. Quel était le parcours derrière cette envie de publication et comment vous avez écrit ça Alors, le premier, c'est pendant presque 10 ans. Tous les étés, je me disais, tu dois écrire un article personnel sur ce que tu as compris cette année. Donc voilà, c'était un peu le début aussi. Voilà, donc tous les ans, j'essayais de faire le point sur ce qui s'était passé pendant l'année, ce que j'avais compris. Et puis à un moment donné, ça a fait ce livre, Le métier de lire à voix haute. Où, voilà. Très naturellement donc. Assez naturellement, oui. C'est-à-dire que voilà, j'ai évidemment retravaillé pour que ça puisse faire un livre, mais c'était ça le départ. D'accord. C'était vraiment pour ça que j'ai appelé ça le métier de lire à voix haute, parce que c'est véritablement à un moment où je me suis dit tu as un métier au sens de quelque chose que tu dois remettre sur le métier justement chaque jour. C'est une pratique, c'est quelque chose qui, oui, c'est une pratique véritablement. Et c'est aussi quelque chose qui donne du sens à ma vie. Donc c'est aussi, je pense qu'un métier, quand c'est un métier choisi, quelque chose qu'on aime véritablement, c'est très important dans la vie. C'est fondamental. C'était aussi peut-être important de lui donner de la forme justement parce que c'est méconnu, c'est quelque chose que, en tout cas vous, que vous avez découvert au fur et à mesure. Donc, moi j'ai vraiment... je me suis jamais dit tu seras lectrice publique quand tu seras grande. Déjà j'ai commencé à lire très tard. Déjà c'est complètement étonnant que je fasse ce métier. J'aimais pas du tout lire, donc j'ai commencé à lire très tard. Ok. Oui. Et celui-là, la lecture à voix haute. Alors là je l'explique un petit peu dans l'intro, mais c'est vraiment la rencontre avec une petite fille qui elle est l'issue d'une lecture où j'avais lu un texte d'Anatole France. Alors là, c'était une école qui s'appelait l'école Anatole France. Et donc, il fallait que l'idée, c'était que je fasse découvrir aux enfants de l'école des textes de l'auteur qui avait donné le nom à l'école. Alors moi, Anatole France, pour moi, c'était poussiéreux. J'avais beaucoup d'a priori. Et en fait, il a écrit un livre qui est très beau, qui s'appelle Le livre de mon ami, qui est un livre magnifique, et dans lequel j'ai trouvé une nouvelle qui raconte l'histoire d'un petit bébé qui était donc l'enfant d'Anatole France, qui essaye d'arracher un petit coq rouge qui est au cœur d'une assiette, un bébé. Et Anatole France dit, oh là là, il y avait déjà de la passion chez ce bébé.
Et donc, à l'issue de la lecture, j'ai demandé aux enfants ce qu'était la passion pour eux. Et il y a une petite fille qui m'a dit une raison de vivre. Elle avait 8 ans. Donc, ça m'a donné... je suis sortie de là vraiment ça m'a bouleversée, cette réponse. Et donc, je me suis dit, bah tiens, je vais essayer de dire aux enfants pourquoi la lecture à voix haute est une passion pour moi. Voilà. C'est bien réussi et c'est aussi beaucoup de conseils pour qu'ils puissent s'essayer justement à ces métiers-là. Qui comprennent bien. Alors c'est écrit dans l'idée que ce soit un adulte qui leur... aussi. Parce que je voulais quand même pouvoir expliquer des choses un peu dans une langue qui n'était pas... j'ai fait en sorte que ce soit très accessible, mais il y a des choses, je pense que c'est bien s'il y a un adulte qui peut être là, quoi, comme passeur aussi. Oui, que les enfants comprennent bien ce travail, cette bascule entre le son et le sens, quoi. Et les images. Et c'est pour ça que j'ai eu envie de prendre des verbes voir, entendre, qu'ils comprennent que tous nos sens sont convoqués dans la lecture. La lecture à voix haute convoque tous nos sens et fait vraiment le lien entre le corps et l'esprit. C'est ça que je voulais leur dire. Ok, super. Pour rester un petit peu sur ce côté bouleversant des rencontres ou des retours que vous avez parfois suite à des lectures à voix haute, est-ce que vous avez... parce qu'alors dans ce livre-là, on a à la fin des souvenirs merveilleux que vous évoquez. On va pas les spoiler, mais est-ce que vous en avez eu récemment de personnes qui vous restent en tête, d'auditeurs comme ça? Je vais peut-être donner 2 exemples. Un d'une enfant, une petite fille, à l'issue d'une lecture justement. Le thème c'était le portrait. Donc j'avais lu des tas de choses autour, le portrait d'un cochon, le portrait de toutes sortes il y avait des animaux, des humains, enfin il y avait un peu de tout. Et donc à la fin elle est venue me voir presque un peu en colère. C'était marrant. Et elle s'est plantée devant moi et elle m'a dit la prochaine fois c'est moi. Donc je me suis dit il y a peut-être une petite vocation qui est née aujourd'hui et ça c'est bien. Elle voulait prendre votre place. Ah oui, clairement elle aurait voulu que je m'en aille et qu'elle prenne les livres et que ce soit elle qui fasse la lecture. Oui. Donc je lui ai dit écoute. Oui, pourquoi pas. Oui, je lui ai dit c'est bien sûr c'est une très bonne idée. La prochaine fois c'est toi. Et vous parliez d'une deuxième complètement différente. Oui, alors c'est vraiment une anecdote, mais il m'est arrivé et normalement à la Toussaint je devrais redonner une série d'ateliers à Fleury-Mérogis. Donc là c'était une lecture à Fleury-Mérogis. Donc voilà, donc les détenus c'était marrant parce que c'était quand même des sacrés loulous et après la lecture on a mangé des petits gâteaux avec le thé. Enfin c'était étonnant c'était très étonnant ce moment. Et donc au moment de partir il y a un des gars j'ai appris après que c'était un braqueur passionné de géopolitique. Il m'avait dit ça. Et il m'a fait le baise-main et il m'a dit vous revenez quand vous voulez parce que nous, on est là. C'était marrant. Les auditeurs qui vous attendent, qui vous invitent à revenir. Ouais, c'est plutôt bon signe. C'est bon signe, c'est très bon signe. Ouais, c'est bien. C'est bien. Super. Et merci beaucoup Frédéric pour ces questions. Oui. On va vous laisser regarder les prochaines vidéos parce qu'on va vous demander de faire donc des extraits de lecture pour montrer un petit peu sur notre chaîne en quoi ça consiste. Voilà. Merci à tous et à toutes d'avoir regardé cette vidéo et on vous propose de rester connectés pour les prochaines et de venir nous voir sur des salons ou en librairie chez Magellan et compagnie. Merci. Merci beaucoup.